Bonjour Cédric. Aujourd'hui, on reparle de l'apport personnel. Les toutes dernières datas de CAFPI, le courtier, montrent qu'il continue d'augmenter de manière spectaculaire. Oui, ça va pas faire plaisir à tout le monde, hein. En tout cas tous ceux qui veulent emprunter. Figurez-vous que le montant moyen d'apport personnel à l'échelle nationale est passé de 48 000 € l'an dernier à 60 000 cette année. Ça fait une belle augmentation de 25% sur un an. Alors une augmentation qui est évidemment liée à la hausse des prix de l'immobilier, mais pas seulement. Vous savez très bien que les banques sont de plus en plus précautionneuses. Et d'ailleurs, un autre chiffre que nous donne CAFPI le montre, c'est la part que représente l'apport personnel sur le montant moyen emprunté. C'est-à-dire que si ça n'avait pas bougé, on aurait pu penser que c'était uniquement lié à la hausse des prix. Or, effectivement, chez CAFPI, en moyenne, on est passé de 16% d'apport à 18% cette année. Preuve donc de l'extrême précaution des banques. Alors après, dans le détail, c'est à Paris que l'apport est le plus élevé et le plus lourd. Ça, je vais étonner personne, mais les chiffres sont quand même à chaque fois assez impressionnants, hein. À Paris, on frôle désormais les 150 000 € d'apport. 150 000 € d'apport. Ça représente quand même plus de 27% du montant moyen emprunté pour acheter un bien à Paris. Il faut bien se rendre compte que donc c'est à Paris qu'en valeur c'est plus élevé et en poids dans ce que vous allez emprunter c'est aussi le plus élevé. Mais en fait, au-delà de Paris, c'est ailleurs que l'apport a le plus augmenté sur un an. En l'occurrence, c'est dans le secteur sud-est Méditerranée. C'est comme ça que l'appelle ce secteur, que CAFPI appelle ce secteur. Donc, en gros, on est sur une grosse partie de la côte méditerranéenne. Et ici, on est autour des 80 000 € d'apport en moyenne cette année. Et ces 80 000 € en moyenne, c'est en fait 25 000 de plus que l'année dernière. Bon, et c'est partout le bazar ou il y a des villes dans lesquelles c'est plus simple? Il y a des villes, enfin des régions effectivement, où c'est un petit peu plus simple. Mais bon, après c'est corrélé évidemment au niveau des prix. Donc la région où l'apport personnel pèse le moins lourd dans les projets IMO, c'est les Hauts-de-France. Ici, il faut compter 33 000 € en moyenne, soit 13% seulement, je mets de gros guillemets, c'est écrit comme ça dans mon texte, hein, du montant que vous allez emprunter. Notez aussi que la région Occitanie est l'une des seules où le niveau d'apport personnel baisse. Alors, baisse. Je crois que la baisse est de 1%. Mais quand même, ça vaut le coup. Ça baisse. Ça vaut le coup de le dire. Bon, on est quand même en moyenne autour de 50 000 € par projet immobilier dans la région Occitanie. Ça reste quand même considérable. Et puis alors attention à ceux qui se diraient oui, mais c'est bon, moi j'ai économisé toute ma vie, j'ai une épargne suffisante pour avoir l'apport personnel. Ben, il y a le double effet qui se coule de la situation dans laquelle on est, c'est que l'apport personnel ne suffit pas. Et donc non, ne mettez pas toute votre épargne dans l'apport personnel. Ce que nous explique CAFPI, mais comme tous les autres courtiers et tous les spécialistes de ce secteur, c'est qu'aujourd'hui, en plus de l'apport personnel, il va vous falloir une épargne de précaution. Autrement dit, il va falloir que, une fois votre crédit obtenu, vous puissiez avoir encore sur votre compte en banque suffisamment pour faire face à d'éventuels imprévus. Alors il y a évidemment, et on va en parler dans quelques instants, les travaux de rénovation. Évidemment, les banques veulent se protéger et savoir que vous aurez les moyens suffisants pour faire face à ça. Mais il y a d'autres choses. Il y a la hausse des coûts de l'énergie, par exemple, et notamment ceux du carburant. Donc effectivement, voilà tout un tas d'autres critères que les banques vont prendre en compte. Donc si vous trouviez que déjà 50, 60 000 € d'apport, c'était beaucoup, c'était sans compter l'épargne de précaution que vous devrez avoir sur votre compte en banque. Marie Cœur